Bienvenue chez Sarah Yafa. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série spéciale de 7 jours pour t'aider à passer du chaos à la clarté. Chaque jour, je vais te donner une clé concrète pour que tu avances pas à pas, step by step, dans tes projets et dans ta vie. Vous savez, un petit peu d'anglais, ça fait du bien. Et aujourd'hui, on commence par une question qui bloque beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que tu n'avances pas malgré toutes tes idées? Très bonne question. Le problème, trop d'idées mais pas assez de clarté. Donc peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu as plein d'envies, plein de projets en tête. Un jour tu veux lancer un business, le lendemain reprendre le sport, puis écrire un livre ou apprendre une nouvelle compétence. Tu réfléchis énormément. Tu te fais des scénarios, tu t'imagines ce que ça donnerait. Mais au final, tu n'avances pas. Et puis, tu accumules d'idées et plus tu te sens bloqué. Et on peut se l'avouer, c'est frustrant, même très frustrant. Parce que tu sais que tu pourrais accomplir tellement de choses, mais tu as l'impression de tourner en rond. Alors ne t'inquiète pas, j'ai une explication pour toi. Écoute bien. Alors ton cerveau adore générer des idées. C'est sa nature. Tu comprends? C'est sa nature. De générer des idées, c'est sa nature. Mais sans organisation, toutes ces idées deviennent un poids. Elles deviennent même, je dirais, un fardeau. Et c'est un peu comme si tu avais un sac à dos rempli d'objets en vrac. Il est lourd, tu le portes partout, mais quand tu cherches quelque chose, tu ne trouves rien. Ah, le sac des femmes. Ou imagine ton ordinateur avec 20 onglets ouverts en même temps. Résultat, l'ordinateur rame. Donc, ton cerveau, c'est pareil. Quand tout reste coincé dedans, tu consommes ton énergie mentale juste à gérer ce désordre-là. Et tu sais ce qui se passe alors? Ton énergie baisse. Ton énergie d'action baisse. Tu n'arrives plus à distinguer ce qui est urgent, important ou secondaire. Tu passes tout ton temps à penser, mais pas à agir. Ah. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. The solution. Je vous ai dit aujourd'hui un peu d'anglais. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? La première étape, first step, c'est de vider ta tête. Prends un carnet, une feuille blanche ou ton téléphone et écris absolument tout ce qui occupe ton esprit. Tes projets, tes envies, tes obligations, tes rêves, même les petites choses que tu dois faire. Et ne te censure pas. Le but, ce n'est pas encore de trier, mais de libérer ton cerveau. Release. Et puis, une fois que tu as tout écrit, relis ta liste et choisis seulement 3 choses. Vous m'avez bien écouté, j'ai dit 3 choses qui comptent le plus pour toi aujourd'hui. Pas 10, pas 15, juste 3. Parce que quand tu réduis, tu retrouves de la clarté. Alors, j'ai un exercice concret pour toi. Vous voyez, hein? Petit podcast, petit exercice. Je t'invite à le faire dès maintenant. Mets un minuteur de 10 minutes. Note tout ce que tu as en tête, sans réfléchir, vraiment. Prends une feuille blanche, note tout ce que tu as en tête. Puis, attention, vient la difficulté, entoure 3 priorités. Alors sache que ce simple exercice peut sembler banal, oui. Mais crois-moi, il change tout. It change everything. Tu vas sentir une légèreté immédiate, comme si tu avais libéré de l'espace dans ton disque dur interne. Yes. Alors retiens bien ceci. Ce n'est pas un manque d'idées qui t'empêche d'avancer. C'est leur désordre. Tant que tu gardes tout dans ta tête, tu resteras bloqué. Mais si tu prends l'habitude de vider ton esprit et d'organiser tes pensées,
tu retrouveras de la clarté, de l'énergie et surtout le courage de passer à l'action. Alors merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Demain, on se retrouve pour le deuxième épisode où je vais te révéler un secret fascinant. Pourquoi ton cerveau ne fait pas la différence entre rêve et réalité? Et comment tu peux utiliser ça pour avancer vers tes objectifs. Yeah. Bisous, bye.